vraiment n'aie pas peur parce que tu es capable de grandes choses. Nous sommes tous capables de grandes choses. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous êtes bien installés, bien posés. Aujourd'hui on va parler de comment glow up en 2023. Alors c'est très simple, je vais partager tout ce qui peut vous aider et tout ce qui m'a aidé aussi à glow up, à avoir plus confiance en moi, à aller de l'avant et surtout à donner le meilleur de moi pour atteindre mes objectifs. Donc c'est parti. Je vais vous dire merci parce que je vois qu'on est beaucoup plus sur la chaîne, on est 430 sur la chaîne YouTube, donc c'est génial. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir voilà, que vous soyez en plus nombreuses et nombreux à me suivre. Installez-vous, prenez un petit thé comme moi, un chocolat chaud, un coca, tout ce que vous voulez et puis nous allons discuter. Première chose pour glow up en 2023, c'est de croire en soi. Tu dois croire en toi, c'est primordial. Parce que si tu ne crois pas en toi, qui va croire en toi? Qui va croire en toi? Enfin franchement, c'est ce que je me suis dit parce que voilà, j'ai eu différentes situations, j'ai essayé de mettre différentes choses en place et je me suis rendu compte que si moi-même je n'étais pas convaincue de ce que je voulais et de ce que je voulais faire, et ben en fait, personne n'allait pouvoir le faire pour moi en fait. Donc ça c'est vraiment le step one, il faut croire en toi, tu es la personne de ta vie, tu es la personne la plus importante de ta vie. Donc qui d'autre que toi pour croire en toi? Voilà, je me répète mais c'est vrai en fait. Donc on commence avec ça. Tu prends ton cahier, tu prends ta feuille et tu notes je dois croire en moi. Deuxième étape, deuxième chose, deuxième élément hyper important, n'aie pas peur de te lancer dans tes projets. Je vois beaucoup de personnes qui commencent à se lancer, qui ont des petits projets, etc. Mais je trouve ça génial. Allez-y les gars, n'ayez pas peur en fait. Parce que si vous ne le faites pas, qui d'autre ou d'autres le feront. Mais faites-le pour vous. Faites-le pour vous. Il faut que vous essayiez. Parce que moi par exemple, j'ai toujours voulu aller sur les réseaux sociaux. J'ai toujours voulu créer du contenu. C'était vraiment une de mes passions, quelque chose que je chérissais en moi. Et j'avais peur, je n'osais pas, ou je remettais toujours au lendemain, où je me disais bon Yael c'est pas grave, tu commenceras l'année prochaine, attends d'avoir le matériel, attends d'être posé dans ta vie. Non en fait, non, il ne faut pas attendre. Parce que ce que tu vas mettre en place maintenant, dans un an tu sais pas ce que ça pourra donner en fait, tu ne sais pas. Donc n'hésite pas, il ne faut pas que tu aies peur, mais vraiment, moi je vois, j'avais laissé ma chaîne YouTube, regardez, j'avais laissé, je venais, je repartais, mais là j'ai décidé 2023, je crée du contenu, parce que c'est quelque chose qui est important pour moi, que j'aime faire, et je me dis si je peux apporter du plus aux autres, mais ça sera avec plaisir en fait, plaisir. Parce que ce qu'on ne sait pas ou ce qu'on oublie, c'est que dans ton contenu, dans ce que tu as partagé, il y a des personnes qui vont se retrouver, ou il y a des personnes qui voudront faire comme vous ou comme toi et qui vont se dire ah mais je n'ose pas, pourquoi, etc. Mais non en fait, n'aie pas peur. N'aie pas peur, nous sommes en 2023 hein, maintenant, tout le monde crée, tout le monde est sur les réseaux, tout le monde veut créer du contenu, tout le monde veut tester des nouvelles choses, que ça soit de la poterie, le dessin, la couture. Faire de l'upcycling, des bijoux upcyclés, aller courir un marathon, mais voilà, qui t'empêche? Qui t'empêche de le faire? Personne à part toi, hein. À part toi. Donc go, n'aie pas peur. Troisième élément, il y aura toujours des personnes qui vous critiqueront, qui vous diront ah moi j'aime pas ci, j'aime pas ta façon de t'habiller, j'aime pas ce que tu partages, ceci, cela. Mais il y a toujours des personnes qui vous suivront en fait. Et n'oubliez pas que tout ce que vous mettez en place c'est pour vous que vous le faites. Donc voilà, moi je me rappelle, vous savez, j'avais ouvert ma chaîne YouTube, c'était au collège. Je voulais trop être sur YouTube, mais vraiment, vous savez, l'époque des post-bad et tout. J'avais même fait une vidéo, ouais, c'est quoi une post-bad? Et j'expliquais. Et franchement, j'étais trop contente, j'étais trop fière de ma vidéo. J'avais fait ça avec ma meilleure amie de l'époque, on avait fait le montage. À l'époque, on avait fait sur iMovie, sur l'iPhone, parce qu'on n'avait pas de MacBook, on n'avait pas de truc, et on voulait un truc un peu quali. Donc on a fait le montage sur nos petits iPhones de l'époque. Et elle m'avait tout coupé et c'est elle qui l'avait fait parce que j'avais même pas d'iPhone à l'époque. Pour vous dire, j'étais déjà en train de penser à plein de choses alors que j'avais même pas le matériel. Et donc j'ai posté cette vidéo et je me souviens, il y a quelqu'un qui a écrit ouais elle est nulle ta vidéo. Je me suis dit pardon? Tu as dit que ma vidéo était nulle? Ma vidéo sur laquelle j'ai travaillé? À l'époque j'avais même écrit un script. Et toi qui ne crée pas de contenu, qui n'a pas pris le temps de te poser pour faire quelque chose, tu critiques ma vidéo. Eh bien écoutez les gars, moi j'ai une leçon à vous dire. Moi je me suis pas laissé faire hein.
À l'époque, on était sur Snapchat. J'ai pris mon petit compte Snapchat, j'ai pris une photo du commentaire et j'ai dit ah les gars regardez il y a déjà un hater. Donc il ne faut pas avoir peur parce que de toute façon il y a toujours des personnes qui vous critiqueront donc faites-le. Et finalement j'ai laissé tomber le projet, j'ai attendu, j'ai pas pu tout de suite me remettre sur YouTube et j'ai supprimé ma chaîne pour d'autres raisons. Et ensuite il est réouvert quand je suis arrivée à l'ISTC, donc dans mon école actuelle, en études. Je voyais plein de gens qui créaient du contenu, des personnes voilà, qui avaient un esprit hyper ouvert. Et je me suis dit mais Yael, go, prends cette énergie pour vibrer, pour continuer, pour avancer. Parce que c'est des choses que tu aimes, c'est quelque chose que je ne voulais pas laisser de côté en fait. Et là je ne regrette pas. Je veux dire, voilà, je suis pas une grande influenceuse, mais je suis heureuse de créer du contenu et de pouvoir aider les gens et de répondre à leurs questions ou de même juste vous faire passer un bon moment avec moi en fait, parce que c'est aussi ça, c'est pas... c'est aussi passer un bon moment, vous vous dites bah voilà, je vais me poser, on met la petite vidéo Edita Babe et c'est parti. Le soleil est en train de se coucher donc s'il y a des petites variations de lumière c'est normal. J'ai allumé ma ring light et j'ai une lumière à côté donc normalement ça devrait faire. Donc pour finir sur cette partie, voilà, les gens trouveront toujours quelque chose à redire sur ton contenu, sur ce que tu souhaites faire, sur tes ambitions. Mais en tout cas tu dois le faire pour toi et ne pas oublier pourquoi tu le fais. Que ça soit courir, que ça soit commencer un nouveau sport, etc. Tu le fais pour toi. Ose faire des choses. La vie est trop courte et en même temps il y a tellement de choses à explorer, à voir qu'il ne faut pas arrêter ou il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne t'aider, que quelqu'un le fasse pour toi. You go girl, vas-y. Vas-y. Franchement, n'aie pas peur. C'est parti. On n'a pas le temps. 2023, on est des femmes incroyables. 2023, c'est le Lucky Girl Syndrome. Si vous ne connaissez pas cette théorie, je vous invite à aller la voir sur TikTok. Il y a plein de vidéos qui en parlent, sur YouTube également. Et vraiment, c'est quelque chose d'incroyable et je suis convaincue que c'est un processus qui fonctionne. Believe in yourself. Je rajouterai quelque chose d'un peu contradictoire. Les gens n'en ont rien à faire de toi. Je m'explique. Quand je dis que les gens n'en ont rien à faire de toi, c'est que tu vas créer du contenu ou tu vas faire quelque chose, on va te critiquer. La personne va te critiquer sur l'instant, mais après, elle va t'oublier en fait. La personne va t'oublier parce que tu vas pas changer son quotidien, tu vas rien lui apporter, entre guillemets, ou voilà, elle a aussi ses problèmes. Donc les gens n'en ont rien à faire de toi. Parce que voilà, tu le vois, tu vois quelqu'un qui tombe dans la rue, tu vas le regarder, tu vas rigoler ou je ne sais quoi, bah une heure après t'auras oublié en fait. Parce que voilà, c'est pas des éléments importants, c'est pas quelque chose, c'est rien en soi. Donc les gens, entre guillemets, n'en ont rien à faire de toi, donc c'est pour ça qu'il faut faire ce que tu veux en fait. Parce que après on aura oublié, le plus important c'est toi. C'est toi, vraiment. Et encore, moi je dirais le plus important c'est toi, ton cercle peut-être très très proche et ta famille, ou ton copain, etc. ou ta copine. Donc franchement, mais vas-y. Moi, à chaque fois en fait, vous savez, moi j'avais toujours peur des fois de créer du contenu. Et je me souviens, ma petite sœur qui m'a dit, mais Yael, tu t'en fous en fait. C'est elle qui m'a dit, ma petite sœur. Elle me dit, mais tu t'en fous. Fais-le pour toi en fait. Et si ça plaît pas aux gens, tu t'en fiches. Fais-le. Genre vraiment, n'aie pas peur. Et maintenant, ce que je me dis, il ne faut pas avoir peur. Tu le fais, c'est bien, tu le fais pas bien, c'est toi qui auras des regrets peut-être. Et il ne faut pas avoir de regrets. Il faut essayer. Il faut essayer. Franchement. C'est comme là, cette année, je vais faire un truc que j'ai jamais fait. Je vais aller à un concert toute seule. Voilà. Il y a Aya Nakamura qui passe. Moi, j'avais trop envie d'aller la voir parce que voilà, j'adore ses musiques. Parce que j'aime ses musiques et je voulais aller la voir en concert, j'ai vu tourner, etc. J'ai dit go, c'est le moment. Et bien, je savais qu'autour de moi, personne n'allait être chaud pour y aller. Voilà, j'ai pas d'amis qui sont autant fans que moi. Et donc en fait c'est simple, je me suis installée, je me suis dit bon Yael, t'as deux solutions. Soit tu n'y vas pas, soit tu y vas seule. Mais en tout cas, tu peux pas attendre les gens. Et bien c'est tout, j'ai pris mon ordinateur. J'ai attendu dans mon ordinateur que les places arrivent, voilà, après c'était mon tour, j'ai pris mon ticket, j'ai payé et basta. Donc là, au mois de mai, je vais totalement aller voir Aya Nakamura toute seule. Et c'est tout. Il y a des personnes qui m'ont dit « Ah bon, tu y vas seule ?» J'ai dit « Mais oui, si j'attends les gens, j'attendrai longtemps en fait, parce que personne n'ira avec moi, en tout cas pas maintenant. » Donc c'est pour ça,
il ne faut pas attendre les gens, allez-y. Donc voilà, peut-être que je vous filmerai tout ça, je ne sais pas, mais en tout cas je suis trop contente. Je me dis bah voilà, ça va être une expérience que je vais vivre toute seule. Voilà, il faut pas avoir peur aussi de faire les choses seule parce que un truc qui est aussi important, c'est d'apprécier sa propre compagnie. J'étais quelqu'un qui avait beaucoup besoin de mes amis, d'être toujours entourée, j'avais peur d'être seule. J'avais un peu peur de la solitude je pense. Avec le recul hein, bien évidemment, mais en fait là je me dis mais Yael, n'aie pas peur, tu es ta meilleure compagnie, donc fais-le, kiffe les choses pour toi, habille-toi pour toi, va à un concert toute seule, va faire des nouvelles expériences, n'aie plus peur. Évidemment, dit comme ça c'est facile, hein, c'est facile, mais je pense que c'est important et on sent quand même qu'en 2023 on est dans une ère où les personnes montrent qu'elles sont capables de faire des choses seules et le disent aussi d'aller faire les choses seules. Va manger au restaurant seul, va au cinéma tout seul, va au musée tout seul, enfin parce que tu fais les choses pour toi, il faut vivre pour toi. 5e élément, c'est entoure-toi des bonnes personnes. Entoure-toi des bonnes personnes, c'est super important. Quand je dis entoure-toi des bonnes personnes, c'est ton cercle proche en fait. Tes amis, après la famille évidemment c'est les liens du sang, mais tes amis c'est super important. Il faut que tu puisses être entouré de personnes qui vont te comprendre, qui vont comprendre tes projets, etc. Moi je sais que j'ai un cercle d'amis très restreint, voilà, j'adore mes amis, ils sont top. J'ai pas toujours, autour de moi tout le monde n'est pas dans la création de contenu, tout le monde ne comprend pas ce que je fais, donc pendant un moment ça m'avait un peu affectée parce que je me sentais un peu seule dans mon ambition, dans mes projets, mais en fait j'ai compris aussi que les amis ne sont pas forcément là, les amis sont là pour vous soutenir. J'ai des amies qui font pas de contenu, mais elles me soutiennent. Elles me disent bah voilà Yael, ta vidéo était trop bien, la prochaine fois pourquoi tu fais pas ça. J'ai ma copine Mathilde, cœur sur elle, j'avais fait une vidéo avec elle. Elle me dit aussi mais voilà viens, on pourrait faire une vidéo ensemble, pourquoi tu fais pas une vidéo comme ça et tout. Et ça fait plaisir parce que c'est aussi un petit soutien indirect en fait. Et ça c'est important, donc pour les personnes qui ont des amis avec des projets, soutenez vos amis, c'est important. Allez soutenir vos potes en fait, ils ont besoin de vous aussi, d'accord? Même un like, même un partage, c'est pas grand chose, mais je vous jure que ça vous donne de la force. Enfin, ça nous donne de la force, c'est super important en fait. Donc, go. Tous des expériences différentes, on est tous différents, on a tous un vécu différent et en fait on a tous un talent caché. C'est qu'en fait il faut prendre le temps de découvrir ce talent. Peut-être que vous avez un talent d'orateur, peut-être que vous avez un talent manuel, donc vous allez faire des choses incroyables avec vos mains. Peut-être que vous avez un talent intellectuel qui va vous permettre voilà, d'aller dans certaines sphères. Ça c'est important de trouver son talent, de trouver le petit truc qui vous fait vibrer au quotidien en fait. C'est super important parce que aujourd'hui on peut pas juste se satisfaire du travail par exemple, des études. On doit aussi se satisfaire de ce qu'on a à l'extérieur. Peut-être que je sais pas, vous avez développé un talent pour le yoga, pour le pilate, pour la course, pour la poterie. Pour la céramique, il y a tellement de choses à faire, c'est juste incroyable. Donc voilà, trouvez votre talent, c'est super important les gars, vraiment je vous le conseille. Et enfin, je terminerai avec ce point qui est pour moi limite le point le plus important. Nous sommes tous différents, donc ne te compare pas aux autres. Vous voyez, on est en 2023, moi je me lance sur les réseaux. Il y a des jours où je me dis mais en fait Yael c'est trop tard, c'était avant TikTok, il fallait se lancer au confinement, mais en fait non, il n'est jamais trop tard. Si tu veux commencer en 2023, commence en 2023. N'attends pas. Et il faut pas se dire oui c'était trop tard, oui il fallait attendre, oui il fallait le faire plus tôt. Non en fait, pas du tout. Il n'y a pas de bon moment ou de mauvais moment, il faut juste le faire, il faut juste croire en toi. Et c'est pour ça que nous avons tous nos expériences. Je vois en 2023 des personnes qui sont sur YouTube. Ben oui, il n'est pas trop tard, le YouTube game n'est pas fini, rien n'est terminé. Tout est en perpétuel mouvement, en perpétuel changement, on le voit. Tout change, tout évolue, donc il n'y a pas de fin en soi à quoi que ce soit, c'est juste qu'il faut que les choses évoluent et donc faites partie de cette évolution, allez-y, n'ayez pas peur. Donc voilà, je terminerai avec ça, c'est que chacun a son expérience, nous avons tous une expérience différente, donc ne te compare pas aux autres, d'accord? Ne te compare pas aux autres, crois en toi, fais les choses et tu pourras y arriver. D'accord? Aujourd'hui, il n'y a plus de ouais mais je sais pas, j'hésite, fais-le! Fonce, ok?
parce que il n'y a pas de temps à perdre en fait, il n'y a pas de temps à perdre. Voilà, moi c'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, parce que je pense que c'est super important de croire en soi, de suivre aussi son intuition, parce qu'il y a des choses qui sont devant nous, on voit des choses et on ne doit pas négliger certains signes, des signes de la vie. Donc voilà, prenez soin de vous, faites attention à vous, croyez en vous et allez-y dans vos projets. Si vous avez des projets, mettez-les en commentaire, voilà, je vous répondrai, ça me ferait super plaisir, mais en tout cas, go! Go go go. 2023 c'est parti en fait, d'accord? On y va. Bon, je vous fais de gros bisous les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura motivé, ou aussi que ça vous aura fait du bien, d'accord? Parce que voilà, il n'est jamais trop tard dans la vie, il faut juste avoir le courage et ne pas avoir peur et croire en vous pour faire les choses. Bisous, à bientôt.